bonjour. Alors, je suis du coup luthier à Nice, donc c'est l'atelier Dubois à la musique. On fait du coup avec ma compagne, on est tous les deux luthiers, on fait à peu près tout ce qu'on peut faire dans la lutherie, donc de l'archetterie, de la réparation, de la fabrication, violon, alto, violoncelle. Pas de fabrication de contrebasse, mais on fait tout ce qui est réglage, réparation. On s'occupe aussi de tout ce qui est location, les réglages, vente de cordes, voilà, on fait un peu tous les corps de métier. À Nice, en fait, près de la place Garibaldi. Moi, j'aime bien dans la fabrication faire des instruments, on va dire antiquisés, donc je les vieillis. Mais j'aime bien essayer de faire l'alliance entre des technologies un peu modernes. C'est pour ça que j'ai participé avec un collègue dans la création d'un alto en carbone, enfin en composite on va dire. Je fais des altos aussi sur des formes un peu particulières donc je les appelle les altos ergo pour ergonomique, pour pallier à certains problèmes de santé des instrumentistes ou des problèmes de taille par rapport à l'alto qui est un instrument un peu particulier. Je fais aussi des systèmes un peu particuliers, donc par exemple sur ce violoncelle, donc il y a un système de vis qui permet du coup d'incliner le manche et de régler les hauteurs de cordes en fonction des changements hygrométriques. Et c'est aussi une possibilité, on peut changer de manche et mettre un manche avec 5 cordes. Donc je le fais sur le violoncelle, je le fais aussi sur les altos. J'ai ici voilà, un alto. Donc le système de vis ne se voit pas, là il est camouflé à l'intérieur, donc on voit juste que le manche n'est pas collé. On va essayer de le montrer à la caméra, peut-être qu'on peut dévisser le bouton, je ne sais pas si vous arriverez à voir l'intérieur. Donc voilà, il y a une vis dans le manche qui permet du coup voilà, de régler pareil les hauteurs de cordes et aussi de changer le manche et de pouvoir mettre un manche 5 cordes ou transformer un alto en quinton. Donc c'est plus ma compagne qui est spécialisée pour les instruments baroques, qui fait donc des viols de gambe, basse dans ce cas-là. Ou là, donc mon petit modèle aussi de viol de gambe, donc basse mais pour enfants. Cet instrument qui ressemble à un violon mais qui n'en est pas un, donc, qui est aussi fait par ma compagne, qui est donc un Hardingfele ou violon de Hardinger. C'est un instrument traditionnel norvégien avec donc 4 cordes comme le violon. L'accord n'est pas forcément le même mais possible, mais en fait aussi donc, il y a 5 cordes sympathiques qui passent sous la touche. Donc qui sont accrochés en haut et qui résonnent donc, par sympathie, qui résonnent sans être joués. Ça ressemble un peu à la viole d'amour, qui fonctionne un peu sur le même principe, mais c'est du coup une autre vision, on va dire, plus nordique de l'instrument. Donc voilà, je vous présente ces instruments qui sont souvent assez décorés, comme vous pouvez le voir, et du coup avec la tête d'instrument sculptée. Donc c'est une tête de lion, c'est l'effigie, les armoiries de la Norvège. Cet instrument, donc le principe donc, de l'alto ergo, c'était de raccourcir l'instrument sans enlever du volume de coffre, volume de sonorité. Donc le volume global de sonorité de l'instrument est équivalent à un instrument de 41,2 cm, mais avec le pan coupé ici, le ressenti au niveau du musicien est équivalent à un instrument de 39,5-40. Le ressenti au niveau du musicien. Donc j'ai compensé la perte de volume en bas par une asymétrie au niveau de la barre. J'ai aussi voulu, donc pour des problèmes liés au niveau d'épaule pour les altistes,
que sur les gros altos, c'est souvent très lourd, et très lourd en tête. Donc j'ai décidé de couper la tête pour du coup alléger l'instrument le plus possible. Ce qui fait que du coup, il y a très peu de poids en bout et c'est assez confortable. Et avec la forme là, c'est plus confortable qu'un alto de même taille. Le site internet c'est www.duboisalamusique.com.